Dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer un scénario d'incident sur un bras robotique de sauvegarde en utilisant trois outils de pilotage d'exploitation informatique, un outil de supervision, un outil de gestion des tickets d'incident et un outil de planification de tâches. La première étape va consister à repérer l'incident dans le logiciel de supervision, ici Nagios. Puis, on utilisera un outil de gestion des tickets d'incident, Fresh Service, pour créer un ticket d'incident sur la panne du bras du robot. Dans une troisième étape, on va contacter le support technique du constructeur pour que le bras du robot soit réparé. Une fois que cela est fait, on va suspendre les tâches de sauvegarde dans le logiciel de planification ordonnancement CTRL-M. Une fois que c'est fait, on va mettre à jour le ticket d'incident précédemment créé. Puis, on va éventuellement assister le technicien pendant son intervention sur la réparation du robot de sauvegarde. Une fois que ce sera terminé, on va pouvoir relancer les tâches de sauvegarde dans le logiciel d'ordonnancement CTRL-M. Et puis enfin, une fois que c'est fait, on va pouvoir résoudre puis clôturer le ticket d'incident. Afin d'avoir une idée de ce que peut être un robot de sauvegarde, donc voici un modèle HP. Il y a des modèles un peu plus grands comme celui-ci. On peut voir le bras du robot qui prend une bande magnétique. Et là, ici, on peut voir les différents lecteurs de bande. Sur cette photo ici, on voit le bras du robot prendre une bande magnétique également. Et là également, sur cette vidéo, on voit le bras du robot prendre une bande magnétique pour la mettre dans un lecteur. Nous avons le technicien pilote d'exploitation qui reçoit une alerte dans Nagios sur le robot de sauvegarde. Et donc, s'il regarde un peu plus près ce qui se passe au niveau des services, il s'aperçoit que c'est le bras du robot où est signalée une erreur critique. Et quand on regarde le détail ici, on voit que c'est le bras du robot donc, qui est arrêté. Donc il y a une défaillance du bras du robot, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il ne fonctionne plus. Donc du coup, eh bien, on ne pourra plus prendre les bandes et les charger dans les lecteurs pour faire les sauvegardes. Donc c'est un très gros problème, vu que les sauvegardes vont bientôt se déclencher. Donc le technicien pilote d'exploitation va créer un ticket d'incident, par exemple dans Fresh Service. Donc on va dans Nouveau ticket d'incident. Le demandeur, ben, ce sera le technicien pilote d'exploitation. On indique le problème. Comme là, c'est lui qui a remarqué la panne du milieu de travail au niveau de la source. On ouvre donc le ticket. Là, c'est un problème assez sérieux puisque le bras de robot de sauvegarde étant en panne, toutes les sauvegardes vont pas pouvoir se faire tant que le robot ne va pas être réparé. Du coup, on met une urgence élevée. Au niveau de l'impact sur l'entreprise, il sera également élevé. Et donc, globalement, on va mettre une priorité urgente. Le technicien va s'auto-attribuer le ticket, vu que c'est lui qui va le prendre en charge, en plus d'être le demandeur. Et puis, donc, on ajoute une description sur l'incident. Donc, Nagios a détecté une panne sur le robot de sauvegarde au niveau du bras qui ne fonctionne plus.
Je valide le ticket. Et donc le ticket est créé. On va pouvoir continuer la suite de la procédure. L'étape suivante, c'est de contacter le support technique du robot de sauvegarde chez HP pour lui signaler la panne sur le bras du robot. Allô, le support technique HP, bonjour, David Sochi du service pilotage de la société ABC à Paris. Je vous appelle pour signaler un incident qui vient d'intervenir sur le bras de notre robot de sauvegarde du modèle HP ESL 712. Ok, parfait. Merci de nous prévenir dès que vous arrivez sur le site. Donc je retourne sur le ticket d'incident qui a été créé au niveau de la panne du bras du robot et je mets à jour le ticket pour indiquer que le service technique du constructeur du robot a été prévenu et que la réparation est en cours. Je mets à jour le ticket. Et puis, étant donné que là, on a un facteur qui n'est pas dépendant du technicien de pilotage de surveillance, du coup, on va mettre en fait le ticket en attente, puisque là, c'est pas de notre fait si la résolution du ticket est pour l'instant en pause. Donc je mets à jour le ticket qui va passer en attente. Et donc maintenant, eh bien, au niveau de la panne sur le bras du robot, on attend que la réparation soit effectuée. Étant donné que le bras du robot de sauvegarde est en panne actuellement, il n'y a bien évidemment aucune sauvegarde qui va pouvoir être effectuée. Or, il y a tout un tas de sauvegardes qui sont planifiées là tout de suite dans Control-M et qui en plus devraient bientôt se déclencher. Donc le technicien pilote d'exploitation va mettre en pause les premières tâches de chacune des chaînes de sauvegarde afin d'interrompre temporairement chacune des chaînes de sauvegarde tant que la panne n'est pas résolue. Donc on clique sur Hold sur la première tâche de chacune des chaînes. Donc, il y a un petit cadenas qui apparaît sur la tâche et je répète cette action sur chacune des chaînes de sauvegarde. Ainsi, toutes les sauvegardes vont pour l'instant être mises en pause dans la planification. Donc même si on arrive à l'heure qui est normalement prévue pour lancer les sauvegardes, eh bien, la chaîne ne sera pas démarrée vu qu'on a mis en pause toutes les tâches concernées. Donc là, on a bien le petit verrou sur chacune des tâches initiales de chacune des chaînes. Et donc, pour l'instant, au niveau de Control-M, on est tranquille. On va pouvoir attendre la fin de la réparation du bras du robot avant de relancer cette chaîne de tâches de sauvegarde. L'étape suivante, c'est de retourner sur Fresh Service pour mettre à jour à nouveau le ticket. Et donc, on va indiquer qu'on a mis en pause nos tâches de sauvegarde dans Control-M. Donc, je remodifie le ticket.
Et j'indique donc que les tâches de sauvegarde dans CTRL M, planifiées dans CTRL M, ont été mises en pause. Je mets à jour le ticket. Le technicien de pilotage d'exploitation va ensuite rester en contact avec la personne qui fait la réparation du bras du robot de sauvegarde pour savoir où ça en est et puis éventuellement lui donner des informations ou toute assistance dont il pourrait avoir besoin pour que la réparation se fasse au plus vite. Et s'il n'a pas besoin de nous, évidemment, on peut vaquer à d'autres occupations, mais évidemment, on reste en contact avec lui pour cette réparation qui est très importante pour l'entreprise. Après un certain temps qui peut être variable en fonction de la gravité de la panne et de la disponibilité des pièces de remplacement, le réparateur va nous contacter pour indiquer que la réparation a été effectuée. Maintenant que le bras du robot a été réparé et que le robot de sauvegarde est donc à nouveau opérationnel, on va pouvoir relancer le processus de sauvegarde en activant les tâches de sauvegarde dans CTRL M. On va alors faire le processus inverse que précédemment lorsqu'on avait mis en pause chacune des tâches de départ de chaque chaîne de sauvegarde. Et donc je vais cette fois-ci choisir Free pour relancer ces tâches dans la planification. Je fais cela pour chacune de mes chaînes de sauvegarde. Ainsi, elles vont pouvoir redémarrer. J'ai relancé les tâches que j'avais mises en pause. Et donc, les processus de sauvegarde de chacune des chaînes sont relancés. Comme on peut le voir, les premières étapes sont déjà effectuées et on a les étapes intermédiaires qui sont en cours d'exécution. Après un certain temps, toutes les sauvegardes sont effectuées et puisqu'on les avait mises en pause avant leur déclenchement, on a évité de causer davantage de problèmes et de générer des alertes en cascade dans CTRL M. Et au final, toutes les sauvegardes ont pu être faites. Une fois que la réparation a été effectuée et qu'on a relancé donc les tâches dans CTRL M au niveau de la planification de la sauvegarde, on va retourner dans Fresh Service pour mettre à jour le ticket, pour indiquer d'une part que la réparation a été effectuée et qu'on a pu donc relancer les tâches de sauvegarde dans CTRL M. Donc le bras du robot de sauvegarde a été réparé et le robot de sauvegarde est de nouveau opérationnel. Les chaînes des tâches de sauvegarde dans CTRL M ont été relancées.
Je mets à jour au niveau du texte dans un premier temps. Et puis, étant donné que le problème est résolu, je vais faire passer le ticket à l'état résolu. Et je peux également, vu que je suis le demandeur, clôturer le ticket. Donc on a vu dans ce tutoriel la gestion complète d'un incident qui peut arriver sur un robot de sauvegarde, avec sa détection dans un premier temps dans Nagios, la création du ticket dans un gestionnaire de tickets comme Fresh Service, l'appel du service technique du constructeur du matériel du robot, l'intervention dans Control-M au niveau de la planification des sauvegardes pour les mettre en pause, et puis ensuite, une fois la réparation faite, on a remis en route les tâches de sauvegarde dans Control-M, mis à jour le ticket pour indiquer que le problème a été résolu.